toi, frère Jules aussi. Acclamons le Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. J'espère que le direct passe. Et frère Jules, que Dieu le bénisse. Voilà, il vient d'entrer dans le sacerdoce aussi. Et quand il nous apporte la parole, nos âmes sont bénies. Et nous nous sentons responsables d'apporter plus d'aide à ce talent. Amen. Afin que ce ministère soit Dieu de grande bénédiction. Amen. Vous savez que Dieu prend toujours des gens de quelque part pour les amener aussi quelque part. Amen. Et Frère Barnum dit que le Saint-Esprit c'est comme un petit bouton. Plus vous le nourrissez, plus il grandit. Le ministère aussi c'est pareil. Plus vous le nourrissez, plus il grandit. Amen. Et quand l'enfant apprend à marcher, il y a toujours des erreurs, tout cela. Mais plus vous vous accrochez, vous êtes déterminé, vous allez voir que vous allez vous parfaire dans le temps. Donc Dieu le bénisse. Et l'année passée, il a assuré, il a occupé le poste du trésorier. Et nous avons apprécié le travail de frère Jules. Et si nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Il était un trésorier. Il nous amène aussi dans les firmaments avec ses différentes notes. Que Dieu le bénisse. Frère, tu es bien habillé pour faire aussi, tu vas te marier. Que Dieu te bénisse. Amen. Et frère Kelman aussi, il est dans le sacerdoce aussi. Voyez que je suis entouré des hommes puissants. Là, je peux me reposer en paix. Que Dieu le bénisse aussi. Il nous bénit aussi par ses inspirations. Et je me sens honoré de les avoir pour frère. Et frère Telman, il a été consulté pour occuper la fonction de huissier. Et il a donné son OK suite à une expérience avec le Seigneur. Et frère Rodrigue aussi, notre précieux frère, l'auteur-compositeur des chants, c'est la grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous allons chanter aussi, c'est la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avions jugement de faire de l'huissier, mais cela n'a pas marché parce que il conduit les chants, il ne peut pas être en même temps l'huissier. Parce que l'huissier, c'est celui qui maintient de l'ordre et reçoit des gens. Tu ne peux pas conduire les chants et mettre en même temps de l'ordre là-bas. Et donc, nous lui avons consulté et pour qu'il occupe le poste de l'administrateur. Et il a consenti aussi. Et donc, ne soyez pas influencés par ma personne. Ces gens-là sont devant nous. Et tout à l'heure, nous allons procéder au vote. Et si vous votez que pour frère Telman qu'il soit huissier, Dieu vous bénira. Si vous ne votez pas aussi pour lui, Dieu vous bénira. Amen. Soyez sincères dans vos cœurs et Dieu nous bénira. Nous vous demandons humblement et respectueusement de baisser nos têtes avec nos yeux fermés, excepté frère Dani. Par la grâce du Seigneur, l'église Marc 16 a trouvé bon de faire de frère Telman notre huissier. Marc 16, vous avez été longuement enseigné sur l'ordre de l'église. Est-ce que vous faites confiance à frère Telman en le votant comme huissier de cette église? Si vous êtes du même avis les uns les autres, je demanderai à chacun d'entre vous d'élever sa main. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Et nous vous présentons aussi frère Jules. Oui. Et qui doit, si vous lui donnez votre accord, il va occuper le poste du trésorier. Est-ce que vous aimez bien frère Jules occupe cette fonction? Levez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons notre précieux frère aussi, Rodrigue, qui il a été consulté pour être l'administrateur. Et si vous consentissez aussi qu'il soit l'administrateur, levez vos mains tout simplement, si vous êtes d'accord. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vous pouvez vous redresser. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. L'église Marc 16 a donné son OK pour que ses frères occupent ces différentes fonctions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez rentrer. Ils auront un mois où ils vont exercer. S'ils sentent vraiment que Dieu les a appelés à ça, ils reviendront. C'est alors que nous allons leur imposer les mains. Tout à fait. Et ils vont rentrer officiellement dans ces ministères. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Merci beaucoup. Pour l'instant, on va prier pour eux. Ok, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la portion de la parole. Par la grâce de Dieu, je vais faire suite et fin de notre prédication intitulée La brouette. Amen. Et suite à la demande de frère Rodrigue, il a tellement aimé la prédication et il a demandé qu'on revienne sur ça. Et j'ai trouvé ça normal. Amen. Et c'est ce que le prophète dit. Si vous voulez que le pasteur apporte la parole sur un sujet donné, faites connaître cela et nous allons mettre ça dans le programme. Amen. Que Dieu vous bénisse. La brouette comme notre sujet du jour. Prenez avec moi le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 20. Matthieu chapitre 5. La Bible dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin pour te dire un grand merci pour le culte d'aujourd'hui que tu nous donnes. Alors que nous passons, ô Jésus, à la partie essentielle qui est, ô Jésus, de nourrir nos âmes. Puisses-tu fermer ma bouche, Seigneur, ô Dieu, et l'ouvrir pour faire sortir que ta parole. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connais les problèmes, les besoins, les difficultés qui sont enfouis dans les différents cœurs. Si tu peux tout simplement oindre ma bouche, Seigneur, afin que ces problèmes trouvent solution, je ne manquerai pas de te dire merci. Seigneur, si tu peux tout simplement bénir au fils d'une âme, je serai très content, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions que tout soit sous ton contrôle et que Satan et son royaume soient mis hors d'état d'ennemi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Encore une fois, je vous salue dans le parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous entretenir sur le sujet intitulé La brouette. C'est un peu bizarre, hein, le thème. La brouette. Hein, Sœur Léontine? C'est un peu bizarre. La brouette. Oui, vous savez, la Bible dit que Dieu aussi est dans le naturel. Vous voyez, donc, le naturel aussi nous apprend, nous enseigne de beaucoup. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Sœur Inès, que Dieu te bénisse. Ça peut aller? Que Dieu te bénisse. Frère Nissé, que Dieu te bénisse. En forme, non? Je suis très content. Et donc, je reviens sur l'écriture que nous avons lue. Oui. La Bible dit que, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tout à fait. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Oui. Il s'adresse aux individus en leur disant que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, il vous sera difficile, voire même impossible d'entrer au ciel. Tout à fait. Amen. Bien. Et les scribes ici, on peut les appeler les écrivains. Tout à fait. Les scribes, c'était des gens qui écrivaient des récits, des histoires. Et les pharisiens, la grande partie des pharisiens, c'était des sacrificateurs. Tout à fait. Et les sacrificateurs aussi sont des serviteurs de Dieu. Exactement. Et les pharisiens, ils jouaient un peu à l'hypocrisie. Oh my. Ils étaient des gens de l'apparence. Ils donnaient l'image de ce qui n'était pas. Oh my. Amen. Tout à fait. Ils donnaient l'impression de ce qui n'était pas. Et Dieu ne manque pas de témoins. Tout à fait. Et le Seigneur ici essaie de nous montrer que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, il y a problème. Exactement. Parce que le pharisien, bien qu'il soit hypocrite, bien qu'il soit méchant, mais il donne l'impression comme une personne juste. Oh my. Comme une personne qui n'a jamais péché. Oh my. Amen. Bien. Mais en réalité, ce n'est pas l'extérieur qui pose le problème. Tout à fait. Mais c'est l'intérieur qui pose un problème. Ça, c'est juste. Tout à Amen. fait. Tout à fait. Et en regardant, en voyant les pharisiens, Oui. ils étaient comme des dieux sur terre. Oh my. Et c'était un peu difficile de les reprocher sur quoi que ce soit. Oh my. Ils étaient des hommes bien faits. Oh my. Amen. Amen. Et les reprocher de quoi que ce soit, c'était difficile. Oh my. Et c'était des hommes aussi qui connaissaient la parole. Bien. C'était des gens qui ont étudié la parole. Bien. Donc, converser avec eux, vraiment, il faut avoir des deux pieds sur terre. Oh my. Amen. Bien. Et ces gens-là, ils étaient influents. Tout à fait. Et c'est eux qui causaient toujours des troubles pour menacer le Seigneur Jésus. Tout à fait. Vous voyez qu'avec leur justice, Oui. mais ils étaient des persécuteurs. Exactement. Amen. Exactement. En se cachant derrière la religion, Oui. ils étaient des persécuteurs. Tout à fait. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et le prophète nous Branham dit que Yeah. les hommes meurent, Oui. mais les esprits ne meurent pas. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons ce même esprit du pharisaïsme Oui. qui chante dans nos églises. Oh my. Amen. Yeah. Qui donne l'impression d'être sœur, Oh my. mais en réalité, elle n'est pas une sœur. Oh my. Oh Qui my. donne l'impression d'être un frère, mais au-dedans d'eux, ce sont des hypocrites. Et le pharisien signifie acteur. Bien. Bien. Acteur, c'est celui qui joue un rôle en réalité qui ne l'est pas. Exactement.
Amen. C'est comme si on réalisait un film. Je donne un rôle à jouer à frère Darnel. Et je ne sais pas ce qu'il est. Exactement. Il est en train de jouer un rôle. Exactement. Et les pharisiens jouaient un rôle. Exactement. En fait, ils étaient possédés des démons. Exactement. Et ces esprits-là les amenaient à jouer un rôle qui n'était pas la réalité de ce qu'ils étaient. Exactement. Amen. Bien. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Oui. Et nous avons consulté le dictionnaire. Oui. Le dictionnaire nous a donné la définition de ce que c'est une brouette. Bien. Et la brouette ici, le dico en Katadi, c'est une caisse Oui. munie d'une roue Oui. à l'avant et de deux bras utilisée pour le transport de fardeau. Exactement. Tous ici, nous connaissons ce que c'est une brouette. Exactement. Amen. Tout à fait. Et il continue, il dit que le transport de fardeau. Oui. Je consulte le fardeau. Que signifie le fardeau? Oui. Le fardeau, c'est une charge difficile à porter. Exactement. Amen. Tout à fait. Et pénible à transporter. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Et donc, nous aussi, quelque part, nous sommes des brouettes. Oh my. Alléluia. Amen. Tout à fait. Nous aussi, quelque part, nous sommes des brouettes. Prenez avec moi Matthieu chapitre 23, Oui. du verset 25 jusqu'au verset 28. Et nous allons aller doucement, doucement pour que tout le monde comprenne. Amen. Oui. Matthieu chapitre 23, Oui. du verset 25 au verset 28. Bien. Écoutez ce que la Bible dit. Bien. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites. Alléluia. Or, dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 5, Amen, du verset 20, le Seigneur a dit quoi? Il dit que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, Oui. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Exactement. Ça c'est juste. Amen. Tout à fait. Mais au chapitre 23, il dit malheur à vous pharisiens et scribes. Oui. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Oh my. Amen. Amen. Les pharisiens et ceux qui ils aiment bien nettoyer l'extérieur, vous vous rendez compte que l'intérieur a un problème. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors Oui. de la coupe et du plat, Oh my. et qu'au dedans ils sont pleins de rapines, du vol et d'intempérance. Oh my. Pharisiens aveugles, Oh my. nettoie premièrement l'intérieur Oui. de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Pourquoi vous nettoyez seulement l'extérieur? Oh my. Amen. Amen. Oh, l'extérieur reflète ce qui est dedans. Exactement. Et la Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout à fait. Tout. Amen. Yeah. Si dans ton âme, Oh my. dans ton cœur, tu as Dieu, on verra aussi Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est juste. Par ton comportement, par les actes, par ton accoutrement, par ta façon en général, je peux tirer une conclusion sur ta personne. Si tu as Dieu dans ton cœur ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Dites amen, frère. Amen. Il est pharisien aveugle. Oui. Nettoie premièrement l'intérieur. Oh my. Comme certaines personnes le disent, Dieu regarde le cœur. Oui, mais Dieu regarde le cœur. Il tient compte aussi de l'extérieur. Exactement. Mais Exactement. si vous dites que Dieu regarde seulement le cœur, mais quel est l'état de ton cœur? Oh my. Est-ce que ton cœur est bien nettoyé? Oh my. Oh Est-ce que my. ton cœur est rempli de sang de choses? Oui. Amen. Yeah. Vous voyez, une brouette, quand elle est vide, Oh. elle fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Bagarre, 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 bagarre. Mais quand vous la changez, elle ne fait plus du bruit. Tout à fait. Amen. Yeah. Mais cette brouette peut être chargée de bonne nourriture ou de mauvaise nourriture. Tout à fait.
Amen. Quand vous la remplissez de la barre de nourriture, elle ne fait plus du bruit. Amen. Mais le parfum de la sauce va se répandre. Mais quand vous la remplissez de la viande pourrie, elle ne fera pas aussi du bruit. Mais l'odeur de la viande sale, non, va mettre les gens mal à l'aise. Alléluia. Et frère Bonhomme dit que le péché soit mauvais. On dit Amen. Tu vis mal, on peut sentir ça de loin. Et que lui là, il vit mal. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, frères. Soyons des brouettes remplis de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Au verset 27, il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Vous allez au cimetière, vous allez trouver des tombeaux bien nettoyés, tout ça là. Mais dedans, ce n'est que des ossements sèches. Ces ossements n'ont plus de vie. Amen. Et chaque 1er novembre, nous allons au cimetière nettoyer, prendre un peu de l'homo, tout ça là, j'avais pour nettoyer. C'est bien. Alléluia. Mais vous nettoyez l'extérieur. Mais le dedans est rempli des ossements sans vie. Amen. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils nettoient que l'extérieur. Alléluia. Parce que la Bible interdit aux femmes de porter les pantalons. Elle va se démerder pour porter les longues robes et les longues jupes. Mais elle n'est pas morte avec cet esprit de pantalon. Ça, tu es un hypocrite. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. On te dit que le frère ne doit pas exposer son corps. Et quand tu viens à l'église, tu t'habilles en frère. Et à la maison, tu es en coupé, tu es en débardeur. Non, frère, ton intérieur a un problème. La Bible dit ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas marié, ton corps appartient à Jésus-Christ. Et vous devez honorer ce corps. Car votre corps est le tabernacle du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne peut pas tabernacler dans un corps sale. Parce que le Saint-Esprit, il est 3 fois saint. Oh, que Dieu bénisse, frère. Mais si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, il faut qu'on voie aussi les fruits du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me permettez de prêcher? Que Dieu vous bénisse. Au verset 28, il dit: vous de même. Amen. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Je viens à ce frère Balé. Oh, shalom, mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, que dedans, c'est un vipère. Amen. Je viens de saluer, oh mon bro, que Dieu te bénisse. Oh, dedans, c'est un serpent. Alléluia. On en a plein comme ça dans nos églises. Alléluia. Oh, pasteur, que Dieu te bénisse. J'ai rêvé, j'ai vu le pasteur. Tout ça là, c'est pour dire que non, on t'aime. En réalité, tu m'aimes pas. Écoutez, arrêtez d'être hypocrite. Soyez honnête et sincère. Et Dieu vous bénira. Amen. Parce que aussi longtemps vous êtes hypocrite, vous vous ressemblez à vos pères qui sont des Parisiens. Amen. Et vous jouez un rôle que votre père Satan qui vous a donné de jouer. Mais les enfants de Dieu reflètent la gloire du Seigneur. Amen. Et les enfants de Satan, ils reflètent aussi la vie sale de leur père. Oh, je crois que j'ai affaire aux enfants de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Amen. Les démons doivent avoir quelque chose dans le cœur agir. Exactement. Amen. Exactement. De la même manière, Dieu se sert de notre corps pour habiter. Alléluia. Satan aussi se sert de notre corps pour habiter. Tout à fait. Parce que Dieu et Satan utilisent le même canal. Exactement. Alléluia. Satan n'utilisera pas un arbre pour séduire tes frères ou tes soeurs. Satan, pour qui te séduire, il passera par un frère ou une soeur. Et Dieu aussi, pour te sauver, il passera par un frère ou une soeur. Et voilà pourquoi ne vous laissez pas tromper par Satan, frère. Alléluia. Fermez toutes les portes, frère. Ne lui donnez aucune occasion de vous tourmenter.
Satan n'est rien. Et il n'a rien. Alléluia. Vous me permettez de vous parler de Satan? Satan, c'est un ange de lumière. Il est très beau. Il est séduisant. Mais il est méchant. Alléluia. C'est par sa beauté, il arrive à séduire bon nombre de gens. Mais méfiez-vous de cette beauté. Amen. Et le péché aussi est beau. Hein? Quand Satan vous présente le péché est beau. Mais après que vous ayez consommé le péché, frère, c'est la mort qui s'est installée. Et quand il a présenté le péché à Ève, il dit, Dieu a réellement dit, vous ne mourrez point, mais vos yeux s'ouvriront et vous devenez des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. Amen. Et quand elle a conversé avec Satan, après qu'elle a mangé la pomme, c'est pas la pomme que les témoins de Jéhovah nous montrent ce qu'on voit au marché là. Ils ont commis l'acte sexuel. On dit amen, les frères. Alléluia. Et ce n'était pas le serpent que vous voyez. Vous dites, ce n'était pas ce serpent. C'était un animal qu'on appelle le chaînon manquant. Il était proche de l'homme. Il pouvait coucher avec un homme et mettre au monde un homme. Alléluia. Quand Michael a précipité du ciel, il est descendu, il s'est incarné dans cet animal qu'on appelait le chaînon manquant. Alléluia. Mais au ciel, il avait une autre forme. Il était un archange. Alléluia. Il était un ange. Satan et Gabriel avaient le même pouvoir, avaient le même titre. Tous on les appelle les archanges. Mais quand Satan a désobéi, Michael a tabassé et l'a chassé du ciel. En venant sur la terre, comme l'a dit William Branham, ils doivent avoir un corps dans lequel habiter et agir. Dans ce cas, il y avait un corps vide. Et ce corps n'était pas protégé. Satan il est venu, il est rentré dans ce corps. On appelle les chaînons manquants. Le serpent parle. Est-ce que les serpents d'aujourd'hui parlent? Comment les gens comprennent les choses au travers? Alléluia. Mais c'est lui qui a fait un peu comprendre que non. Posez-vous la question, aujourd'hui c'est pas parler. Mais c'est pas la parler, c'est comment? Et le serpent savait ce que Dieu leur avait dit. Parce qu'il était proche de Dieu. Il connaît même les principes de la vie. Il sait que je peux passer par là pour avoir telle soeur, pour avoir tel frère. Alléluia. Et c'est comme ça Satan est venu. Il a séduit Ève. Et Ève a cédé, frère. Et Ève a senti que la pomme était tellement douce. Et bon, je vais essayer de donner un peu à mon mari. Frère, ne vous laissez pas séduire, frère. Alléluia. Soyez ferme. Amen. Et c'est comme ça le péché s'est introduit dans le monde. Et aujourd'hui nous avons les cimetières, nous avons les corbillards. Mais c'est depuis que le péché s'est introduit. Et voilà pourquoi quand le péché s'introduit dans vos vies, la première chose, vous ne voulez plus venir à l'église. Vous devenez rétrograde. Alléluia. Quand on les appelle, ils avons toujours les raisons. Non. Vérifie quelque part, tu as péché. Parce que le péché éloigne l'homme de Dieu. Quand Caïn a péché, de lui-même il s'est éloigné de Dieu. C'est Dieu qui est venu. Adam, où es-tu? Quand j'ai entendu ta voix, je me suis calmé. Ah, mais pourquoi? Hein? Nous étions là maintenant au tribunal. Adam, il y a quoi? Oh non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Femme! Oh, c'est le serpent. Hein? Serpent, à partir d'aujourd'hui là, tes pieds là disparus, tes mains là disparus, tu deviens un reptile. Quel miracle! Tu ne formes humaine, tu deviens automatiquement un reptile. Exactement. Amen. Vous voyez les conséquences de la malédiction? Exactement. Quand vous désobéissez à Dieu, soyez honnête et juste. Amen. Quand vous avez une certaine faiblesse, ne cachez rien à Dieu. Parce que si vous voulez jouer au dur, Dieu sait quand et comment vous confondre. Exactement. Oh, que Dieu bénisse. Tout à fait. Ça veut dire que le diamant va avoir quelque chose dans lequel agir. Exactement. Quelqu'un à travers qui agit. Et Dieu fait les choses de la même manière. De la même manière, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. De la même manière, Satan aussi remplit ses enfants de la marque de la bête. Il remplit, oui. On peut dire rempli, scellé, tout ça là, c'est la même chose. Parce que Dieu aussi nous remplit, il nous scelle aussi. Amen. Ne soyez pas confus sur ce point-là.
Ok, si vous voulez l'expérience la plus facile, c'est les. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tout à fait. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et frère, étant une brouette, tu peux être rempli de sales choses, tout comme tu peux être rempli de bonnes choses. Exactement. Et dans la prédication unie sous une seule tête, Tiens. Prêcheur numéro 6, c'est 3e mois 58 au paragraphe 36. Oui. Écoutez ce que le prophète dit. Bien. Vous pouvez être rempli d'un tas de malice. Oh my. Amen. Tout à fait. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle français. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est une malice. Hein, tu connais ce que c'est la malice, non? Bon, ok. Il n'y a pas de problème. J'ai le dictionnaire ici. La malice, je prends les mots synonymes, c'est la méchanceté, la malveillance. Amen. Hein. Il dit que, en d'autres termes, vous pouvez être rempli de la méchanceté. Amen. Vous pouvez être rempli d'un tas de méchanceté. Vous pouvez être rempli de beaucoup de préjugés. Amen. Il dit que vous pouvez être rempli de beaucoup de haine. La haine, normalement, on doit trouver ça au dehors. Mais on voit que la haine commence à gagner du terrain dans l'église. Les gens, les frères et les soeurs se méfient maintenant. Oh my. C'est avec cette condition-là, les gens prétendent aller au ciel. Oh my. Écoutez, le ciel n'est pas une poubelle. Tout à fait. Le ciel n'est pas ton village paternel ou maternel. Le ciel est un lieu très saint. Donc si toi tu veux aller au ciel, Oui. essaie de t'améliorer. Exactement. Si tu veux rester toujours têtu, nous allons aller au ciel, tu vas rester. Ah oui, ça c'est clair. Amen. Ça c'est clair. Que les aigles comprennent, frère. Amen. Amen. Ça c'est juste. Il dit, vous méprisez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Oh my. Parce que frère, je n'ai pas. Tu as souvenir? Parce que frère, je n'ai pas d'accord avec moi. Je dois être en désaccord avec frère Jules. Oh my. Ça, c'est pas un esprit chrétien. Tout à fait. Ça c'est très très juste. Amen. Bien. Ça, c'est pas un esprit chrétien. Tout à fait. Parce que frère Daniel n'est pas d'accord avec moi, je dois être en désaccord avec lui. Oh non. Oh non. Je dois veiller à ce que mon cœur soit pur. Exactement. Exactement. Ça c'est juste. Amen. Ah oui. Je peux entendre un amen? Amen. Bien. Il dit, tout comme vous pouvez être rempli de beaucoup de non-sens, Tout à fait. des choses dégoûtantes, Oh my. des choses sales. Hey. Oh my. Et il vient dans l'église, c'est toujours qui parle en langue. Hey. Chipoko, bababara, tatatata. Tu dis quoi? Oh my. Oh my. Tout à fait. Et c'est toujours qui donne les révélations. Oh, tu my. donnes révélation, tu couches avec la femme des gens, Hey. tu couches avec les maris des gens, Oh, et c'est my. toi qui donnes la révélation. Oh my. Oh my. On ne prend pas de telles révélations. Exactement. Alléluia! Bien. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Comme dans toutes les assemblées des saints. Exactement. Exactement. Amen. Ça c'est juste. Tout à fait. Au début, je mettais un peu l'accent sur le surnaturel. J'incitais les gens à venir, je priais beaucoup pour les gens. Et Dieu vraiment agissait. Après, à un moment donné, Dieu m'a dit, non, les gens viennent à cause du surnaturel. Oh my. Il dit, non, je ne fais plus ça. Dieu m'a dit, arrête. Mets l'accent sur l'enseignement de la parole. Tout à fait. Il dit, ah, c'est mieux qu'on ait les gens qui ont Dieu dans leur cœur que d'avoir des gens qui viennent parce qu'ils ont un besoin. Oh my. Et quand ils auront la solution à ce besoin-là, ils vont retourner dans le monde. Hey. Alors que l'objectif ici, c'est d'aller au ciel. Bien. Je peux permettre à ce que tu tombes malade. Mais c'est par cette maladie que tu reviennes à lui. C'est par cette épreuve, cette tentation, ou dans cette situation que tu reviennes à lui. C'est juste. Quand tu t'enflammes contre Dieu. Oh my. Frère, la Bible dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Exactement. Mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Tout à fait. Tout ce qui vous arrive, ne vous précipitez pas à accuser l'homme au village. Oh my. Alléluia. On a trop fait la publicité des gens au village. N'accuse personne. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Regarde à Jésus-Christ. Bien. Vous pouvez être rempli de beaucoup de choses sales, Hey. de plaisanteries. Hey. Vous pouvez être rempli de rang Oh général. my. Oh my. Oh my. Comme dans l'église, vous voyez comment les gens dansent à l'église. Oh my.
C'est du paganisme. On prend des coupés, des calais, on amène à l'église, on prend les personnes du village, on amène à l'église. Il n'y a plus de différence. Alors que Jésus a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc vous pouvez dire que Jésus a menti. Jésus n'a pas menti. Il a dit la vérité. Le problème, c'est nous les humains. Exactement. Amen. Toutefois, vous êtes rempli de quelque chose. Exactement. Soit tu es rempli de Dieu, ou tu es rempli de Satan. Exactement. Il y a des fois où on doit dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a que deux puissances qui gouvernent la terre. Il y a Dieu et Satan. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, c'est que tu as Satan dans ton cœur. Ah oui, ça c'est clair. Mais avoir Satan dans ton cœur ne signifie pas que tu es perdu. Ah oui, ça aussi c'est clair. Je me suis fait comprendre. Tout à fait. Amen. 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 Il dit votre propre vie rend témoignage de ce dont vous êtes rempli. Tout à fait. Tout à fait. Un frère ici, notre témoignage, notre vie, la manière dont nous vivons, rend témoignage de ce qui est en nous. Exactement. Exactement. Alors que je ne suis pas obligé d'avoir une vision pour te connaître. Oh non. Tes agissements, ta façon, tout ça là, j'ai déjà l'idée de qui tu es. Si tu es converti, je sais. Tout à fait. Tu n'es pas converti aussi, je sais. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Amen. Il dit, vous êtes remplis de quelque chose. Ah oui. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Prenez avec moi Jean chapitre 3. Bien. Le verset 1 au verset 2. Oui. Je vous ai dit que votre vie rend témoignage de ce dont vous êtes remplis. Ah oui, ça c'est clair. Jésus-Christ était rempli du Père. Tout à fait. Ça c'est. Après qu'il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit a quitté le ciel Oh my. et a rempli Jésus-Christ. Exactement. Et le Saint-Esprit est venu sous la forme de la colombe. La colombe n'était pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est venu sous la forme de la colombe. Ça c'est juste. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Oui. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Tout à fait. un chef de pharisiens, Bien. qui vint lui auprès de Jésus Oui. de nuit et lui dit, Oui. Rabbi, Oui. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tout à fait. Vous voyez, les pharisiens, ils étaient les véritables docteurs. Mais la vie de Jésus-Christ leur a parlé. Exactement. Ils ont observé la vie de Jésus. Le monsieur là, la connaissance qu'il a, c'est un docteur qui peut avoir une telle connaissance. Amen. Amen. Tout à fait. Et ce n'est pas tous les pharisiens qui sont allés voir Jésus. Hein. Oh non. C'est un Nicodème, frère. Il croyait en cachette avec les Joseph d'Arimathée. Alléluia. Je ne sais pas s'il est au ciel, je ne sais pas. Mais Nicodème croyait en cachette, frère. Il a soutenu l'œuvre en cachette. Quand j'ai découvert la citation, il dit ouais. Oh my. Non, que Dieu bénisse l'âme de son serviteur. Amen. Amen. Il dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais c'est toujours eux qui ont traité Jésus de Belzébul. Regardez les hypocrites comme ça. Oh my. Oh my. Un pharisien, là, il cherchait la bouche de Jésus. Oh my. Oh, Jésus aussi, il discernait les pensées des cœurs. Alléluia. Nous savons, vous qui? Nous les pharisiens, nous les sacrificateurs, nous les pasteurs, nous reconnaissons, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Exactement. Amen. Il dit, quelle personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui? Oh, donc les vrais miracles viennent de Dieu. Et ils savaient. Ils n'opéraient aucun miracle. Tout à fait. Alléluia. Mais quand ils ont vu Jésus, Oh my. ils ont affronté Jésus avec tout ce qu'ils ont pu. Hey. Mais quand ils posaient la question à Jésus, ils avaient la réponse. Tout à fait. Ils présentaient l'écriture, Jésus répondait avec l'écriture. Yeah. Ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils disent, ok, toi tu es un Belzébul. Amen. Jésus était rempli tellement d'amour. Alléluia. Il n'a pas réagi. Tout à fait. Amen. Ça c'est. Il n'a pas réagi. Parce qu'il était rempli de Dieu. Amen. Exactement. Mais regardez les pharisiens. Ils étaient aussi remplis. Mais regardez leur manière de faire. Leur agissement, leur comportement, leur attitude. Ça rendait témoignage de ce qui était en eux. Exactement. Et par là, nous pouvons comprendre que l'esprit qui était en eux, ce
n'était pas l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Parce que ici, tu viens avec des paroles flatteuses pour dire que non, tu es venu de Dieu. Mais quelque part, c'est vous qui cherchez à lui mettre à mort et des trucs un peu comme ça. On joue à quoi? Ils étaient des hypocrites. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Et un hypocrite, c'est un homme dangereux. Parce que vous ne connaissez pas sa position. Exactement. Il est là, en réalité, il n'est pas là. Exactement. Alléluia. Frère, je préfère avoir avec un chrétien, un véritable, et avoir affaire à un païen. On connaît sa position. Mais un hypocrite, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le genre de vie que vous menez rend témoignage de ce qui est en vous. Tout à fait. Amen. On peut Dieu bénisse ses frères. Amen. Mais vous n'êtes pas obligé d'être rempli de non-sens, d'être rempli de malice, d'être rempli de ceci. Soyez remplis de Dieu, frère. Amen. Amen. Prenez avec moi Galates, chapitre 5. Christ nous appelle à être libres. Libre de l'esprit de famille, libre de ceci, libre de cela. Mais pourquoi les gens sont encore liés? Écoutez ce que dit la Bible. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc en fer et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutons le prophète. Au paragraphe 36. Il dit, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. Christ est mort pour que vous soyez lavés de toutes ces choses. Exactement. Tout à fait. Vous pouvez être rempli d'un tas de credo. Vous pouvez être rempli. Amen. De dénomination. Oh my. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de cela. Alléluia. Dieu a créé une place là à l'intérieur pour qu'il s'installe. Exactement. Et quelle est cette place? C'est la petite partie qui est dans votre cœur. Amen. Et dans cette partie, il n'y a ni l'eau ni le sang. Et c'est là-bas que se trouve l'âme. Exactement. Ça c'est juste. Amen. Tout à fait. Et c'est là-bas que demeure le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, Dieu veut que vous soyez remplis de lui-même. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Donc, il pose la question. Il dit, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes rempli de Dieu? Un frère Gilles, quand tu es rempli de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Frère Serge, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit? Il produit le fruit de l'esprit. Frère Nissé. Ah! C'est Joséphine. La joie. Mais ça, c'est pas la joie. Hein. Frère Darnel. Ah! Une vie sentie. Frère Michel. Une vie digne de l'évangile. Ah, ça, c'est un gros mot, frère. Nous voulons les défaire. Frère Jovel. Frère, là, tu es allé loin. Ça, c'est pour me mélanger. Alors, si on ne fait pas ce que Jésus a fait, c'est qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez ce que le prophète dit. Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes rempli de Dieu? Quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si les gens aiment le Saint-Esprit comme moi. Je suis fan et amoureux du Saint-Esprit. Amen. Il dit, quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli de sa puissance. Amen. Alléluia. Ah, les gens n'ont pas saisi. Amen. Amen. Vous n'avez pas saisi. Frère, on dit quand tu es rempli de Dieu, tu es rempli de la puissance. Amen. Et Dieu là me regarder. Jésus attend de toi un puissant amen. Amen. Parce qu'avec la puissance de Dieu en moi, les petits démons de famille là ne pourront rien. À ce moment, tu deviens un transport
pas si j'ai supprimé la vidéo. Apparemment, j'ai supprimé la vidéo. Sinon, j'allais vous montrer. Je vous avais déjà parlé de cette vidéo, non? Où une dame, son mari était sorti et puis on lui a appelé pour dire que ton mari est mort. Amen. Elle est allée, elle a récupéré son mari vivant. Elle a prié. Le cadavre qui était là, le fait que la soeur a touché le cadavre là, le cadavre est revenu à la vie. Amen. Ça s'est passé encore une fois ici. Oh my. Amen. La vidéo fait 5 minutes, on n'a pas de temps pour ça. Oh my. C'est pour dire quand vous recevez la puissance de Dieu, vous recevez même pas la puissance de Dieu. Amen. Avec la puissance de Dieu, vous allez faire beaucoup des exploits. Amen. 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 Frère, qui a déjà goûté un peu à la puissance de Dieu? Amen. Amen. Qui a déjà goûté un peu à la puissance de Dieu? Amen. Amen. Personne n'est. Amen. Amen, amen, amen. Personne n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu ici. Amen. Non, frère, soyez sérieux. Amen. Tu n'as jamais senti en son de ta vie? Hein? Déjà. C'est ça, expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Bon, vous comprenez la puissance de Dieu comment? Prier pour un paralytique. Frère, Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. 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 Toi, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu. Tu étais malade, on dit que c'est compliqué, c'est bizarre, la médecine ne peut rien, mais Dieu a intervenu. Qui a déjà expérimenté une telle chose? Alléluia. Moi aussi, pareillement. Amen. Mon épouse était décédée avec moi à la maison. Et Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Elle doit revenir à la vie. Alléluia. Elle est là-bas assise. Tout à fait. Non, frère, quand vous connaissez votre position, hein, Dieu agira. Alléluia. Hier, mon épouse m'a montré les photos d'une soeur, elle est au Congo, à Pointe-Noire. Une fois, je vous ai montré les photos d'un frère qui avait des problèmes de pied. Amen. Ils sont, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de Côte d'Ivoire. C'est au téléphone. Ouais. Ayez vos téléphones sanctifiés. Alléluia. Ouais, c'est pas des téléphones sales. Oh my. Oh my. Tu vas prier comment? Hey. Dès que tu dis au plus beau nom de Jésus, même tes mamans il rit. Il dirait son téléphone a des saletés dedans. Tout à Il fait. ne peut rien faire. Tout à fait. Amen. Sanctifiez vos téléphones. Amen. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Tout à fait. C'est un couple qui était désespéré. Il n'y avait plus rien. Oh my. Je les ai connus au travers de mon épouse. Je les ai pris de quelque part par la grâce de Dieu. Hier, ils ont fait leur dot. Amen. Dieu a agi, frère. Je les ai pris de quelque part. Dit, allons seulement. Hein, Muriel, allons seulement. Doucement, doucement. Dieu agira. Amen. Elle a été abandonnée de son papa et de sa maman. Oh my. Son papa me mettait tellement clair avec elle pour dire que non, moi je sors à 4 nuits pour ton goûter. Oh my. Parce que son papa l'encourageait à se prostituer pour envoyer l'argent à la maison. Hey. Et elle faisait ça pendant un certain temps. Oh my. Mais quand elle a croisé le message de l'heure, Oh my. Amen. Amen, Yes. ce message a la puissance de transformation. Bien. Et elle a été chassée de sa maison. Amen. Mais quand Christ pénètre le cœur, malgré les souffrances, je ne retournerai pas en arrière. Mais j'irai de l'avant. Elle a gardé sa position malgré les moments difficiles. Amen. Tout à fait. Et elle était enceinte. Oh my. Ça n'allait pas, frère. Hey. Elle était à l'article de la mort. Oh my. Mon épouse m'a vu, mais regarde ce dossier, on doit faire quelque chose. Tout à Frère, Oui. abandonner des médecins. fait. Amen. On attend que tu meurs pour qu'on signe l'acte de décès. Hey. Et je prends le téléphone. Seigneur, fais quelque chose. La soeur, elle est vivante. Alléluia. Tout à fait. Amen. Amen. Et cette prière les a marqués. Oh my. Depuis leur confiance absolue. Oh Et my. ok, allons maintenant. Ouais. Moment que le frère était malade avec ses problèmes des pieds. Oui. Et vous voyez, on a besoin du surnaturel. Amen. Et
il se permettait d'aller un peu ici, aller un peu là. Hey, arrêtez. Dans notre corps, nous avons un Jésus-Christ. Je dis, je sais, ça fait mal. Mais si vous avez confiance en moi, n'allez plus là-bas. Je suis conscient que ça fait mal. Je sais que tu es malade. Je sais que tu souffres. Mais sois serein. Alléluia. Ils ont fait confiance à ce petit homme. Amen. Et le Dieu de ce petit homme est rentré à l'œuvre. Quelques temps plus tard, le frère Dieu l'a guéri. Amen. Non seulement Dieu l'a guéri, Dieu a multiplié ses affaires. Dieu l'a rendu encore plus prospère. Alléluia. Ça ne fait que commencer, frère. Oh non, vous n'allez pas vous marier. Il dit, allons seulement. Moi ici, je bombardais, je lançais les missiles, frère. Quand je lance les missiles, frère, ça va arriver. Alléluia. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, mais ça finira par arriver. On a dit que ton père changera de ta vie. Amen. Un jour, déjà même quand son mari passait avec son beau-père comme ça, il ne se saluait pas. Un jour, ils se sont touchés un peu. Vous voyez, mais Dieu a changé les choses. C'est papa qui appelle, non, ma fille, je dois confesser. La fille dit, pasteur, je dois aller. Il dit, n'aie pas peur. Seigneur, j'ai prié, va. Et quand il a dit, papa a ouvert son cœur. Si tu souffres, c'est moi qui ai la base. J'ai fait ça. Je t'ai maudit, je me lève à 4 heures, nu. Je fais ça, moi avec ta maman, nous sommes comme ceci, Je vais dévoiler, frère. Amen. Elle m'a appelé, pasteur, regarde, il dit, ça ne fait que commencer. Alors, de la manière de venir à confesser là, votre mariage là, c'est déjà signé. Et hier, ils ont fait leur dot. Amen. Jusqu'à même les gens qui étaient pour eux, à la dernière minute, ces gens-là se sont tournés contre eux, ils restaient calmes. Mais c'est papa qui a défendu encore leur cause. Il dit que c'est ma fille. Amen. Alléluia. Papa a pris le devant. Il dit que c'est ma fille. Frère, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oh, que Dieu bénisse. Et le frère avait promis de faire un audio. Je ne sais pas si j'avais dit ça à quelqu'un. Il avait promis de faire un audio pour envoyer l'église. Ok, que Dieu te bénisse. On parle avec des preuves. C'était pour témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Dieu agit, frère. Moi, ton petit problème là, tu essaies de limiter Dieu. Non, Dieu agit toujours. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli de sa puissance. Amen. Tu peux prier pour ton papa et que ton papa peut être guéri. Tu peux prier pour ta maman et ta maman trouver la solution à ses problèmes. Ne limitez pas Dieu. Je n'apprécie pas les gens qui n'ont pas de foi. Amen. Si tu veux marcher avec un il faut avoir la foi. Parce que nous, les hommes de foi, là, parfois, les gens ne nous comprennent pas. Là où c'est bizarre, on dit que ça va. Oui, je sais que ça ne va pas, mais moi, je vois quelque part. Alléluia. Est-ce que si Jésus était là, si Jésus te disait que non, ma fille, reste calme, tu serais guéri. Toi, tu connais Jésus. Tu vas dire, Jésus a dit, je serai guéri. Toi-même, tu sais que c'est ce que Jésus a dit, je serai guéri. Exactement. Peu importe le temps, cela prendra. Non, Jésus a déjà dit, je serai guéri. Mais un agent te dit que sois serein, toi tu es là à rester encore dans tes affaires. C'est comme ça les gens souffrent. Tout à fait. Amen. On m'a envoyé un cas de folie. On m'a envoyé un cas de folie. Il dit, c'est mon épouse qui m'a envoyé un cas de folie. C'est un cas ici à Mabo ici. La soeur, on les a envoyés ici, là. Comment faire Dieu, soyons humbles. Tout à fait. Rien n'a marché, frère. Et la soeur là ne mettait pas au monde, elle était considérée comme une stérile. Ce qui fait qu'elle ne connaissait pas Dieu, se permettait d'aller avec les hommes pour connaître ce que je veux dire. Exactement. Amen. Tout à fait. Et quand les démons l'ont frappé avec le démon de folie, ils ont tout fait, c'était compliqué. Et mon épouse est venue me dire, regarde telle soeur, on a de très bonnes relations, si je peux faire quelque chose. Folie. Il n'a jamais pris pour un cas de folie, il fait comment? Il dit, il faut envoyer. Et quand elle est venue, elle était accompagnée de sa copine qui est musulmane. Je commençais à lui poser des questions.
Je me pose la question, je la regarde comme ça. Quand je l'ai regardé fixement comme ça, elle a baissé ses oreilles. Ah, j'ai bien compris le système. Et chacun sa manière de faire les choses. Amen. Amen. Quand elle a fait ça, j'ai compris ça que c'est l'ennemi. L'ennemi est là. On va chasser l'ennemi là. Parce que chercher de temps en temps, aller se jeter dans la lagune, elle comprend déjà. Toi, dis-moi, il faut partir. Tout à fait. J'ai menacé ces esprits-là. Et la seule fille guérie. Elle vient souvent chez moi. Elle vient souvent chez moi. La semaine même passée, je crois, la semaine surpassée, non. La semaine surpassée, elle était à la maison. La semaine surpassée, elle était à la maison. Et après cette prière, la soeur a vu au monde. Elle a un enfant. Son enfant s'appelle Chris. Actuellement, là, elle est encore enceinte. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ça, c'est un premier cas de folie. Je n'ai prié comme ça 3. Et Dieu agit toujours. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avec même ma soeur biologique, celle que je suis, elle était enceinte. Rien n'allait. D'ailleurs, quand je suis arrivé au pays en 2018, elle me dit, mais Daniel, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Dis, mais toi tu es là, on ne peut pas t'appeler de temps en temps pour te dire que non, il y a tel point, sinon tu vas te mettre en... Dis, moi, mais Jésus, c'est vrai, c'est comme on a fait. Moi, je regarde à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, à chaque fois, bon, je tombe enceinte, 2 semaines, 2 mois, ça lâche. Combien de fois comme ça? Plusieurs fois. Non, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dis à ton problème là, c'est fini. Elle était là, il faut dire à ton problème, c'est fini. Je suis là. Moi, je suis le Moïse de votre famille. Moi, c'est comme ça. Je leur ai dit, moi, je suis le Moïse de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Il dit, ok, j'ai compris. On va commencer les séances. J'ai pris un frère que j'ai amené au Seigneur. Au moment que celle que je suis a des problèmes, ma soeur est née aussi des sérieux problèmes. Elles vont dans une pharmacie. Et frère, dans la semaine, elle peut perdre 2 à 3, 4 millions. Oui. Mais sa collègue, à cause de 2000, elle a été chassée du boulot. Mais ma soeur, parce qu'elle est à la caisse, de temps en temps, 300 000, 200 000, 400 000, 500 000. Et son patron n'a jamais su. Donc elle lutte avec. La famille lutte pour payer ces dettes-là. Et quand je suis arrivé, c'était difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Je ne sais plus quoi faire. Regarde les dettes que j'ai dit. Tout cela, c'est sur sa tête. Il n'y a pas de problème. Et ok, nous allons nous rencontrer quelque part. 2 semaines de défi. J'ai les prières. Frère, nous avons lancé le défi. Quand on vient comme ça, les frères qui ont des dents, ce n'est pas les dents pourris là. Les dents qui disent des choses claires. Tout à fait. T'as le problème. Ça c'est ça. On prie pour les choses. Parfois on prie, on dit que non, c'est toujours la même chose. Même chose. On va prier. On prie jusqu'à ce que la chose a changé. Et aujourd'hui, ma soeur, quand on a vu les 2 semaines là, elle n'a plus perdu quoi que ce soit. Amen. Je suis en train de paraphraser parce qu'on n'a pas le temps. Elle n'a plus perdu quoi que ce soit. Et Dieu était rentré en scène. Amen. Revenez un peu sur ma soeur, celle que je suis. Et quand elle arrive à ses 9 mois, ça n'allait pas. Nous étions là chez moi en train de mettre la peinture. Qui était là, cette personne? C'est mon épouse qui était là. Nous étions en train de mettre la peinture. On m'appelle. Dit Daniel qu'ici ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Eh bien, quelque chose comment? Je suis en train de travailler ça à la maison. Il faut faire quelque chose. Ta soeur, elle est entre la mort et la vie. Les médecins, ils ont dit qu'ils ont vu une hémorragie interne. Or, l'enfant aussi ne peut pas venir par la voie basse. On doit faire l'opération. Même opération, il y a la présence de l'hémorragie, tout ça. Là. On fait comment? Or, les médecins aussi venaient de perdre une dame dans la salle d'accouchement. Donc, tous les médecins, chacun s'est cherché. Donc, elle était la seule personne qui était disponible pour la prendre en charge. On priait. On prie. Jusqu'à ce que ma soeur ait accouché son problème. Amen. L'opération qui a été signée là,
Elle n'a plus accouché par opération. Amen. Dieu a intervenu. Amen. 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 Il a agi avec mon frère Rodrigue. Lui, il a mis le feu quelque part là-bas, ça a brûlé les fétiches des gens là-bas, jusqu'à on nous a donné un préavis. On a libéré la maison. Oh my. Frère, la prière est puissante. Amen. Revenons à notre sujet. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'était un peu pour parler de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli de la puissance. Vous êtes rempli d'amour, plein de joie, plein de paix, de patience, de bonté et de douceur. Vous êtes rempli aussi de gentillesse. Amen. Ça c'est juste. Il dit vous êtes